Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto pour faire un calendrier de l'Avent assez grand en forme de sapin en 3D. Donc voilà, on se retrouve pour le matériel et les explications. Donc pour réaliser votre calendrier de l'Avent, il va vous falloir du papier crépon de plusieurs couleurs différentes, donc celles que vous aurez choisies. Moi j'ai choisi des couleurs un peu pastel pour changer un peu de l'année dernière où j'avais fait aux couleurs vraiment thématiques de Noël. Là voilà, j'ai choisi de changer. Il va vous falloir de la peinture verte pour le sapin, ou pareil, de la couleur de votre choix, vous pouvez faire blanc. Il va vous falloir des boules en plastique que l'on peut remplir soi-même. Des petites boules comme ceci. Voilà, il va vous falloir un grand carton, deux grands cartons comme ça. Alors petite astuce, moi je les ai eus donc, à mon travail, j'ai travaillé en pharmacie. Donc si vous avez une pharmacie dans le coin de chez vous, on a souvent des cartons comme ça pour emballer les panneaux vitrines. Donc s'ils sont sympas, ils pourront vous dépanner d'un ou deux cartons comme ça. On va vite de le mettre de côté. Voilà, il va vous falloir également, donc ça c'est facultatif, des paillettes si vous voulez faire un rendu différent, ou alors des feutres Posca ou du coton, des choses comme ça. Donc ça c'est facultatif, je vous expliquerai au fur et à mesure du tuto, mais vraiment la base, donc il vous faut le carton, les boules plastiques et puis le papier canson et la peinture. Il vous faudra également des outils tels que des ciseaux, un cutter et un pinceau évidemment pour la peinture. Voilà, on se retrouve avec les explications. Tout d'abord, nous allons nous servir d'un feutre vert si votre sapin est vert et d'un mètre. On va mesurer ici la longueur totale du carton et on va venir mettre un point au milieu. Mon carton fait 80 cm de large, je mets donc un point à 40 cm. Ensuite, je vais venir en fait à l'aide de mon mètre, qui va me servir en quelque sorte de règle, tracer un trait comme ceci en horizontal avec mon feutre vert. S'il n'est pas exactement droit, c'est pas grave, on refera bien droit en découpant. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est ce qui va déterminer en fait la taille de mon sapin. Donc j'accroche le mètre ici, je le remonte et je trace avec mon feutre vert. Voilà. On va faire la même chose en fait avec l'autre carton, ou alors reprendre ce carton là en patron une fois que vous l'aurez découpé pour l'autre carton, afin d'être sûr d'avoir exactement la même taille de sapin. Donc ensuite, j'ai mis une vélinate en dessous parce que je vais peindre, pour éviter de tacher mon sol. Donc moi j'ai pris un petit rouleau pour peindre. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez utiliser un pinceau, il n'y a pas de souci. Donc là, si vous dépassez, c'est pas très grave, il faut juste qu'on continue à voir en transparence les traits que vous avez déjà réalisés. Donc vous voyez, moi c'est vraiment un vert très pâle. Je voulais faire quelque chose d'assez moderne. Désolée, c'est mon placard derrière qui fait un peu de bruit. Donc voilà, il vous suffit de peindre donc, vos 4 triangles, donc 2 rectos verso évidemment, pour avoir la base de votre sapin de Noël. Donc après, voilà, tout dépend si vous avez pris un pinceau ou un rouleau, et tout dépend de votre peinture, il faudra peut-être repasser plusieurs fois. Moi je vais faire une couche, je vais attendre que ça sèche et puis je vais voir ce que ça donne. Donc on se retrouve une fois que les 4 pans sont peints. Alors, une fois que vous avez fini de découper vos grands triangles, il va falloir en fait découper des ronds à l'intérieur. Donc il va vous falloir un récipient qui fait un rond, ou alors un compas pour tracer vos ronds, mais ça sera plus facile avec le récipient. Donc des ronds qui seront à peu près de la taille de vos petites boules en plastique, un peu plus grands puisqu'après on va
on va accrocher les boules en plastique à l'intérieur des ronds. Et après, c'est très simple, vous prenez le cutter et vous tracez. Donc il va vous falloir 12 ronds par triangle. Donc sachant qu'il nous faut 2 triangles. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de les placer en fait pour voir à peu près la répartition. Et puis une fois que vous avez placé vos 12 ronds, et ben vous les découpez. Donc il faut y aller assez délicatement. Hop. Donc une fois que j'ai découpé mon rond, hop, ça s'en va tout seul. Voilà. Donc là, il va falloir que j'en fasse, donc, comme je disais, 12. Alors attention que ce soit pas trop proche du milieu aussi, parce qu'au milieu, on va devoir faire les fentes pour mettre. Donc il faut bien qu'il soit bien de chaque côté et pas dans le milieu. Par exemple, celui-ci, je l'ai fait assez proche. Donc faites bien attention de faire les choses assez loin du milieu, parce qu'après, quand on va clipser les 2 triangles les uns dans les autres, ça va pas aller. Donc voilà, je vous remontre donc pour faire un rond, c'est vraiment très simple. Hein. Je pense pas que vous ayez besoin de moi pour ça, mais donc on met le verre ici au niveau du carton et puis après on trace avec le cutter. Voilà, donc si vous êtes petit, si vous êtes un enfant, demandez à vos parents qu'ils vous fassent le découpage pour éviter de vous couper avec le cutter. Et voilà, après le petit rond s'en va à peu près tout seul. Voilà, donc le deuxième. On se retrouve une fois que les 12 ronds de chaque triangle sont découpés. Voilà, à tout de suite. Donc ensuite, pour venir cacher un peu la couleur carton qu'on a sur les rebords de chaque découpage, et pour camoufler, vous avez peut-être des petits défauts suite au coup de cutter, on va venir repasser une petite couche de peinture verte. Donc moi je prends mon rouleau, vous pouvez le faire au pinceau, hein, comme vous préférez, mais c'est un peu plus rapide au rouleau. Et puis donc je vais passer sur la tranche comme ça, avec ma peinture verte, et rien n'empêche de remettre un coup vraiment sur la totalité, comme ceci. Donc voilà, soit avec votre pinceau, soit avec votre rouleau, on repasse un petit coup de peinture pour éliminer tous les défauts, ou tout du moins les masquer. Voilà, et dans les ronds, on fait la même chose, on passe comme ceci. Ça va permettre de masquer la couleur du carton pour avoir un rendu un peu plus sympa. Alors ça c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'ai essayé sans et je trouve que ça rend moins bien que lorsque c'est camouflé. Voilà, donc je vous laisse camoufler vos petits défauts et puis on se retrouve juste après. Donc ensuite, on va passer à la décoration une fois que vous avez tout bien découpé et fait en fait les retouches. Donc moi j'ai pris des feux de Posca, vous pouvez prendre de la peinture ou des feux de plastique, c'est vraiment comme vous voulez. Donc je vais vous montrer, moi je vais faire quelque chose de très sobre, très simple. Après, libre choix à vous de faire une autre décoration. Hein. C'est vraiment un petit exemple, moi je veux vraiment quelque chose de simple. Voilà, donc je vous montre vite fait ce que j'ai fait sur une partie et puis après à vous de faire votre déco. Voilà, donc en fait moi j'utilise mes feutres et je fais tout autour de chaque trou pour les boules des petits pointillés comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez bien à la caméra, hop, je vais essayer de décaler un tout petit peu. Voilà, donc je fais des petits pointillés comme ça dorés, donc, comme la couleur est proche. Donc en fait ça permet d'attirer l'attention sur autre chose et d'effacer un petit peu les petits défauts qu'on a pu avoir lorsque on a découpé avec le cutter, puisque si vous avez découpé avec un cutter simple, c'est pas terrible. Quoi, c'est pas terrible. Ça fait pas des sphères nickel, quoi. Mais je préférais utiliser un instrument que tout le monde a chez lui, plutôt que quelque chose de trop élaboré. Donc ensuite, je fais des petits traits comme ça, entre deux, d'une autre couleur. Donc là, c'est argenté. Voilà. Voilà.
Donc ça donne ça, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est vraiment tout simple. Et puis donc je vais faire ça en fait sur tout autour de toutes mes sphères. Et puis un peu partout sur mon sapin, je vais faire des petits flocons. Donc en faisant en fait vraiment quelque chose de simple. Hein. Voilà, une étoile avec des traits blancs. Et puis rajouter quelques points. Voilà, comme ceci, vraiment rapide. Donc je vais le faire sur quelques parties. J'ai fait l'autre côté, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc pour l'autre côté, voilà ce que ça donne. C'est vraiment une décoration toute simple, mais vous allez voir quand on va mettre les boules, ça va tout habiller. Donc il n'y a pas besoin d'avoir trop de choses, sinon ça va faire un peu trop. Voilà. Pour faire vos boules, en fait, on prend donc les petites boules transparentes. J'ai pris du papier crépon, j'ai pris 3 couleurs différentes. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça rend, mes boules de couleurs différentes. On ouvre la boule, très simple. Hop, on met le petit cadeau à l'intérieur. Donc là, j'ai mis un porte-clés fait main. D'ailleurs, si vous voulez le tuto, je vais essayer de le mettre en lien. Ensuite, on met à l'intérieur. On emballe grossièrement, vraiment grossièrement. Et puis, hop, on met dans la petite boule, comme ceci. Ensuite, il suffit juste de noter avec un feutre, un crayon ou de la peinture le numéro de la date qui correspond à l'ouverture du cadeau. Donc, moi, ce sera le 1. Je note le 1 sur les deux faces de ma boule puisque les deux faces seront visibles. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à faire les 24 boules. Moi, pour mes boules, je choisis 3 couleurs différentes. Je vous ai montré au départ, mais voilà ce que ça donne. Donc, l'argenté ici, le violet et puis le rose. Voilà. Donc, ça va faire ça avec mon vert. Ça va faire un petit truc pastel assez sympa. Donc, on va passer à la dernière étape de découpage du sapin. Qui va permettre en fait d'emboîter les deux triangles les uns dans les autres. Donc pour ceci, il va falloir en fait marquer un point au milieu du sapin, donc à l'aide d'un crayon. Et ensuite, il va falloir en fait couper jusqu'à à peu près la moitié de votre sapin. Ici, j'ai la base de mon sapin. Je vais prendre une règle. Voilà, ici j'ai fait mon point au milieu et puis donc je vais prendre mon cutter et je vais découper jusqu'à à peu près la moitié. Donc vous pouvez mesurer votre sapin pour avoir la moitié, donc en bas pour cette partie là. Donc il faut bien que ça transperce et que ce soit bien droit surtout. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre partie, ce coup-ci en partant du haut. Donc on part du haut, on prend un point, à peu près voilà ici, là où ça nous arrange. On fait une petite marque pour bien partir droit. Et puis on va découper ici jusqu'à la moitié du sapin. Voilà. On appuie bien. Donc d'où l'intérêt en fait d'avoir bien espacé les cercles, parce que ici en fait voilà ça va venir se découper en deux et en fait on va emboîter les deux sapins les uns dans les autres. Donc si vous avez vos cercles qui touchent, ça va être un peu gênant. Voilà, donc lorsque vous avez découpé les deux parties de votre sapin, vous allez pouvoir venir les emboîter. Donc en fait, la réunion de chacun, l'une dans l'autre. Comme ceci, ce qui va faire que votre sapin va tenir bien droit. Alors, si vous voyez que c'est pas coupé assez droit, vous pouvez recouper. Moi par exemple, alors c'est juste qu'il faut que je l'emboîte un peu plus. Voilà, comme ceci. Vraiment juste en bas. Ça tient bien. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir continuer
en venant placer, pardon, je bug, en venant placer donc les petites boules du sapin. Alors nous allons procéder à la dernière étape qui va consister à accrocher nos boules, nos petites boules. Alors j'ai déjà fait les autres pans, mais j'en ai gardé un pour vous montrer comment faire. Donc il va vous falloir une aiguille. Avec l'aiguille, percez un trou au-dessus de chaque rond, comme ceci. Une aiguille ou une pointe de compas, enfin quelque chose qui puisse vous permettre de percer un trou. Tac. Donc là j'ai fait tous mes trous. Ensuite il va vous falloir du fil. Alors moi j'ai choisi du fil de pêche, comme c'est transparent, mais vous pouvez prendre du ruban, du fil blanc, vraiment ce que vous voulez. Et puis ensuite il suffit de passer le fil dans le trou. Voilà, je l'ai bien passé de chaque côté. Et puis de venir faire un nœud en fait. On passe la boule et on fait un petit nœud. Comme ça, votre boule, elle est suspendue. Et ça vous fait vraiment une petite écho de Noël. Voilà, donc il suffit de faire ça avec toutes vos boules. Hop, je vous remontre une dernière fois, mais c'est assez simple. Je vais zoomer un peu. Voilà, j'espère que ce petit tuto calendrier de l'Avent vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube avec toutes mes autres vidéos. Vous pouvez me retrouver également sur mon site internet créabulle.fr ainsi que sur ma page Facebook Créabulle. Je vous dis à bientôt. Bye bye!